Pensez-vous qu'il y a une personne qui est faite pour vous? Pensez-vous que vous avez une âme sœur? Ou dans un langage un peu plus religieux, pensez-vous que le Seigneur a prévu une personne particulière, spéciale pour vous seul sur cette terre? Pensez-vous ça? Croyez-vous ça, les amis? Croyez-vous en l'âme sœur? Croyez-vous en cette personne qui sera compatible, avec qui tout sera facile, puisque vous êtes faits pour être ensemble, faits l'un pour l'autre? Pensez-vous qu'il y a une moitié réservée pour vous quelque part sur la terre? Dites-moi. C'est une question que je me pose souvent. Je réfléchis et honnêtement, j'ai deux positions là-dessus. Mais avant de vous donner ma position, j'aimerais vous présenter le livre qui aborde la question et que j'ai lu et relu parce que j'avais besoin de questions sur les histoires d'amour. Donc c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on a célébré la Saint-Valentin, mais il n'est jamais trop tard pour parler d'amour dans ce monde si froid. Hein? Donc aujourd'hui, peut-être que vous le connaissez déjà, voici le livre sur lequel nous allons mener notre discussion. Les amis, c'est le livre, vous allez dire oui à qui? De l'écrivain Gary Thomas. C'est un conférencier international écrit. Il a écrit beaucoup de livres sur la famille, sur le mariage et tout. Et voilà, je vous le recommande comme d'habitude. Revenons à nos moutons. Les amis, est-ce qu'une âme sœur, ça existe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour nous? Genre une moitié. Une moitié, une personne qui nous correspond. Les gars, en vrai, je suis partagée. Je suis partagée. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vous dire un peu ce que l'auteur Gary Thomas pense du concept de l'âme sœur. Donc, il dit tout simplement qu'il n'y a pas d'âme sœur. Il dit qu'il n'y a pas d'âme sœur, que c'est un leurre, qu'il n'y a pas une personne spéciale qui serait prévue pour vous. Mais il dit qu'il y a des personnes qui peuvent aller avec vous si vous avez les mêmes valeurs, la même vision. C'est sur ça qu'il faut s'attarder. Et il y a un point qui est intéressant, c'est que Gary fait une description de l'origine de ce terme âme sœur. Apparemment, ça vient des dieux grecs et tout. Et là-bas, on disait qu'il y avait des dieux qui étaient déchus et qu'ils étaient des dieux avec deux sexes, comment on dit, hermaphrodites ou androgynes, voilà. Si ce n'est pas le bon terme, corrigez-moi, mais c'est ce que j'ai retenu. Et ces dieux-là avaient été divisés en deux et précipités sur la terre. Donc chaque dieu devait retrouver sa moitié. Donc il y a une moitié qui est mâle et une moitié qui est femelle. Donc c'est à partir de ce concept de cette théorie qu'est né le concept d'âme sœur. Voilà. Et il dit que c'est un concept qui a été vulgarisé, mais il est chrétien, mais puisque ce n'est pas une référence universelle, on ne peut pas se baser sur ça pour dire que tout le monde a une âme sœur, parce que l'origine est plutôt farfelue, quoi. C'est une affaire de légende et tout ça. Il dit en tout cas, lui, il n'est pas dedans. Vous voyez. Donc, ça, c'est monsieur Gary Thomas qui dit ça. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Et je dis que je suis partagée. Franchement, je suis partagée. D'un côté, franchement, c'est difficile de penser qu'on a une âme sœur. Disons-nous la vérité. Est-ce qu'il y a une seule personne sur la terre qui serait prévue pour vous? Donc, ça veut dire que si vous passez à côté de cette personne, vous avez raté votre vie. Ou bien si cette personne ne vous reconnaît pas, en tant que sa moitié aussi, ça veut dire que vous avez raté votre vie. Parce que, le mariage, ça prend une bonne partie de la vie. C'est un choix décisif et tout. Donc, si vous passez à côté de la personne que votre âme sœur ou que le Seigneur a prévu pour vous, ça veut dire que vous avez raté votre vie.
Ce qui sous-entend que, je ne sais pas comment je vais dire, si une personne a été en couple avec son âme sœur et que ça n'a pas marché, ça veut dire, hmm, ça veut dire qu'elle n'est pas susceptible de réussir ailleurs. Parce que l'âme sœur, c'est ça. L'âme sœur, c'est la personne qui est faite pour vous. Donc, hormis l'âme sœur, il n'y a pas de personne prévue pour vous. Donc, il n'y a pas de personne avec qui ça peut marcher. Donc, si vous finissez une relation avec l'âme sœur, vous ne pouvez pas avoir une autre âme sœur quelque part, ça ne peut pas marcher ailleurs. Franchement, c'est un peu compliqué. Franchement, c'est un peu compliqué. Maintenant aussi, il y a l'autre côté de, de ma réflexion, c'est que je me dis, c'est vrai, il n'y a peut-être pas une personne qui est prévue pour vous, mais je pense quand même que peut-être qu'il y a des personnes, je ne sais pas, je me dis, il y a peut-être certains cas où Dieu permet qu'il y ait une personne qui soit prévue pour vous et que vous puissiez la rencontrer d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. La personne qui vous est destinée tout simplement. Est-ce que vous pensez ça? Moi, je ne sais pas, je réfléchis parce que vous savez, avec la foi, on voit beaucoup les choses différemment. Avec la foi, vous vous dites, euh, Dieu a un plan, Dieu a un projet. Donc, s'il a un plan, un projet, il peut avoir peut-être une personne, vous voyez. Mais voilà, moi, je vais dire que d'une manière générale, il n'y a pas de personne prévue pour vous. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un type de personne avec des valeurs, avec la même vision qui peut coller à la vôtre. Mais peut-être, dans certains cas, dans des cas exceptionnels, Dieu veut qu'il y ait des personnes qui se mettent ensemble pour une raison particulière, qui ont un dessein divin. Voilà. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vais dire ça comme ça et puis dites-moi ce que vous en pensez, les gars, parce que c'est un peu compliqué. C'est un sujet un peu. Voilà. Donc, si vous voyez l'amour comme ça, c'est une bonne chose. Hein. Si vous voyez euh, l'amour comme la rencontre de deux âmes sœurs, ok, c'est une bonne chose. Voilà. Enfin, vous allez finir sans doute par trouver la personne qu'il vous faut. Si vous voyez aussi d'une autre façon, vous pensez qu'il y a un type de personne qui peut aller avec vous, c'est bien aussi. Mais, mais je pense qu'au final, il faut commencer par être réaliste. Il faut commencer par se dire, il y a un type de personne. Et puis maintenant, si les circonstances font que, voilà, vous vous rendez compte que c'est, je ne sais pas, le plan divin, voilà, ok. Mais bon,